Je m'appelle Marcos Winkler et comme j'aime beaucoup l'enseignement, j'ai accepté l'invitation d'enseigner un peu dans le cadre d'Uni3 depuis ma retraite. J'ai enseigné à l'Université de Genève de 1998 jusqu'à ma retraite en 2020 comme professeur ordinaire de littérature allemande moderne et de littérature comparée. Donc j'ai enseigné en allemand et en français avec beaucoup de plaisir. Nous avons choisi Thomas Mann parce que 2025, c'est le 150e anniversaire de sa naissance. Il a vécu les grands bouleversements du XXe siècle, donc la Première Guerre, la Deuxième Guerre. Après avoir grandi à Lübeck, dans le nord allemand, il a commencé sa carrière à Munich, dans la Bohème, mais ensuite dans des milieux très aisés grâce à son mariage avec Katia Pringsheim, issue d'une famille juive très aisée. Il est devenu célèbre avec son premier grand roman Buddenbrooks, pour lequel on lui a donné en 1929 le prix Nobel. Il a donc entamé une carrière brillante comme écrivain qui a brusquement été interrompue par l'arrivée au pouvoir des nazis. Ce que nous faisons dans le cours de retracer la transition dans l'œuvre de Thomas Mann d'un esthétisme bien tributaire de courants décadents de la fin du XIXe siècle et du roman réaliste à une écriture plus politique, plus tournée vers les grands changements sociaux et culturels du XXe siècle et plus engagé aussi. Il était un écrivain à la fin très progressiste, très anti-nazi. Qu'est-ce que Thomas Mann peut nous dire encore aujourd'hui? La réponse est évidente. Nos démocraties sont en péril aujourd'hui. Les mouvements d'extrême droite qu'il a combattus prennent de l'essor. À cet égard, la manière dont il a approfondi le problème dans son œuvre littéraire est susceptible de nous intéresser. C'est ce que j'essaie de transmettre dans mon cours.